Ici à Addis Abeba, nous avons été extrêmement surpris et plein d'émotions de partager aussi ce deuil avec une autre église locale, l'église copte catholique d'Éthiopie. Surprise parce que nous pensions qu'il avait surmonté l'épreuve et qu'il était en convalescence. Immédiatement, nous avons pensé que le pape s'en allait le lendemain de Pâques, dans la lumière du ressuscité. Dans notre cœur monte comme une rétrospective de ce qu'est le pape François, qui est le pape de la joie de l'évangile, qui est le pape de l'écologie, qui est le pape des périphéries, peut-être des plus pauvres, et nous pensons là aux migrants, de son premier geste d'aller jeter des fleurs dans la Méditerranée. Et puis c'est le pape de la synodalité aussi. Voilà, le pape qui va de l'avant avec ses 88 ans et qui nous invite à l'exigence de l'évangile. N'oublions pas aussi ce qu'il est dans sa personnalité. C'est aussi cela que je retiens. C'est un témoin dans l'histoire, mais un témoin personnel. Il vient de l'Argentine, où il n'est jamais retourné. Imaginez, il a pris ses valises pour aller élire un pape, et il n'est jamais retourné dans son pays. Il est resté accroché à la barque de Pierre, avec comme le timonier qui tient solidement et qui n'a pas lâché la barre. J'ai évidemment maintenant en souvenir toutes les rencontres que j'ai pu faire avec lui à Rome, mais aussi la dernière rencontre à Ajaccio, la dernière étant plutôt fin janvier à Rome, avec les communicants. Il a tout de suite accueilli aussi le deuil que nous vivions avec l'assassinat du père Jacques Hamel, qu'il a accueilli vraiment comme un martyr, accueillant sa famille, accueillant le diocèse. Et sans doute c'est l'image qui restera le plus profondément marquée dans mon cœur, comment spontanément il a vraiment accueilli à la messe du matin notre communauté en deuil et le martyr, le témoignage du père Jacques Hamel.